c'est pas possible. Du coup, j'étais plus peiné du mot que j'avais dit, de la douleur que j'avais sur mon pouce. Et c'est plus tard que j'ai compris. C'est plus tard. On vit les choses et on est rendu capable de poser des mots sur ce que l'on vit que plus tard, parce que ça vient avec la connaissance de l'Écriture. Et c'est plus tard, en lisant la Bible, que j'ai lu ce texte. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, j'ai dit, mais c'est ça. Donc ça m'a apporté la preuve que le Saint-Esprit était vivant en moi. J'en ai eu la preuve. Vous savez, quand j'étais jeune, je fonctionnais avec des preuves. D'abord, ça fait partie de ma formation. Il faut prouver. Et ce que l'on avance, il faut le démontrer. Il faut le prouver. Voilà. Et ça m'a conforté. Et c'est ainsi que a grandi après en moi, petit à petit, ces sentiments nouveaux. Et avec ces sentiments, cette joie, Dieu nous a appris, mon épouse et moi-même, à apprécier la grâce d'être sauvés, à apprécier l'amour de Dieu. Le pardon, regardez, oui, je voulais vous parler de cette joie, j'allais dire cette joie bondissante, parce que c'est ça, le verbe réjouir que nous avons là, il exprime une joie bondissante qui nous propulse jusque dans le ciel. Et qui nous permet déjà de contempler, sans le voir, mais avec les yeux de la foi, l'héritage glorieux. C'est le témoignage de la gloire. C'est cette joie-là. Regardez, il nous est dit, c'est la joie qui avait été allumée dans le cœur du geôlier de la prison de Philippe. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 34. Il nous est dit, vous connaissez l'histoire, je la rappelle rapidement, l'apôtre Paul donc, est en chemin, et alors qu'il est en chemin avec Silas, eh bien, il délivre par la puissance du Seigneur une femme qui était possédée par un esprit de divination. Et les maîtres de cette servante, voyant eh bien, toute possibilité de guerre disparaître, parce qu'une fois que cette femme a été délivrée, elle était incapable de deviner quoi que ce soit. Vous voyez pourquoi il ne faut pas les consulter, les voyants, les guérisseurs, je parle des vrais, hein, les escrocs, non plus, il ne faut pas y aller, parce que, voilà. Mais il y a des puissances de ténèbres derrière tout cela. La parole de Dieu nous le montre. Donc bref, ils ont été jetés en prison, ils ont été frappés, battus. Mais Paul et Silas, ils avaient cette joie dans le cœur, ils avaient la joie du salut. Ils priaient, ils chantaient les louanges du Seigneur. Ils priaient pour eux, ils donnaient gloire à Dieu. Ils louaient le Seigneur. Ils donnaient libre cours à leur joie. Pourtant, ils avaient les seins aux pieds. Ils souffraient dans leur corps. Mais ils se réjouissaient. Voyez, ils étaient propulsés dans le ciel. Sur la terre, leur corps était dans la souffrance. Mais l'âme qui habitait dans leur corps souffrant était transportée dans le ciel. C'est ça la joie. C'est ça la joie dont il est question ici. C'est cette joie que nous pouvons vivre, frères et sœurs. Nous pouvons la vivre, frères et sœurs, aujourd'hui et maintenant, dans le contexte d'angoisse dans lequel est plongé notre pauvre monde, duquel nous sommes tous issus. Et à travers cela, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Regardez ce qui s'est passé lorsque la délivrance est intervenue de la part de ceux qui... Ils ne savaient pas, hein. Paul et Silas, ils ne savaient pas qu'il y aurait eu un tremblement de terre, que les portes... D'abord, ce tremblement de terre, il est tout à fait remarquable, parce qu'il a fait tomber les chaînes des prisonniers, et il a ouvert les portes de la prison. Il n'a pas fait tomber les murs, il a fait écrouler rien d'autre. Et tous les prisonniers sont restés là, saisis qu'ils étaient par ce témoignage. Ils étaient dans les ténèbres. Ils étaient aussi mécréants que nous l'étions, nous, autrefois, avant de connaître le Seigneur. Exactement comme Paul et Silas étaient avant de connaître le Seigneur. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'ils exprimaient à travers leur foi, leur joie d'appartenir au Seigneur, et ils chantaient, ils priaient, et ils chantaient les louanges du Seigneur. Les louanges du Seigneur, qui était l'expression de leur joie. Et donc nous savons comment tous ces prisonniers ne se sont pas enfuis. Ils sont restés là, touchés qu'ils étaient, saisis qu'ils étaient par ce témoignage de la grâce, du salut de ces deux hommes, qui étaient des hommes exactement de la même nature que vous et moi.
ce n'étaient pas des surhommes. Ils ne descendaient pas du ciel. Ils venaient de la terre. Ils ont été sauvés par Jésus. Ils sont entrés dans le salut. La joie du salut est venue dans leur cœur. Et ils étaient là dans la joie et dans la foi, espérant dans la grâce de Dieu, se réjouissant en espérance. Le geôlier venu voulait se donner la mort. Paul l'a arrêté, in extremis. Ne te fais pas de mal. On est tous ici. Du reste, nous savons comment ce geôlier se convertit au Seigneur. Il donne toute sa vie au Seigneur. Et de maltraitant qu'il était à l'égard de tous les prisonniers, il devient tellement attentionné à l'égard de Paul et de Silas. Il les prend chez eux. Il les prend à Paul et Silas chez lui, avec sa famille. Il donne sa vie au Seigneur. Il donne son cœur au Seigneur. Et l'Écriture nous dit, les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Eh bien là, c'est le même verbe qui est utilisé là. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. C'est extraordinaire. La joie qui est consécutive au pardon des péchés que cet homme venait de recevoir. Voyez? C'est pourquoi nous avons besoin de repenser, de revenir. Peut-être avons-nous mis en oubli ce que dira Paul dans sa seconde épître, la purification de nos anciens péchés. On sait que nos péchés nous ont été pardonnés, gloire à Dieu. On passe autre chose et puis on est pris par la vie, à droite, à gauche. Je sais comment ça se passe. Mais ces textes de la parole de Dieu sont là pour nous rappeler justement dans le giron de l'amour de Dieu, pour nous rappeler, regarde, contemple. Le Seigneur nous dit, contemple. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Seigneur, j'avais oublié. Ça vous arrive jamais d'oublier? Mais nous sommes oublieux. C'est pour ça qu'il est dit, souviens-toi. 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 N'oubliez pas. N'oublie pas. Et quand on a cette démarche qui consiste à venir auprès du Seigneur pour dire, Seigneur, rappelle-moi ces choses. Alors son bon esprit vient et il repasse en nous. Eh bien, toute notre histoire, comment, dans telle et telle circonstance, il est venu nous secourir. Et la joie renaît, elle nous propulse, elle nous projette au-delà. Déjà dans le ciel, béni soit le Seigneur. Regardez, cette joie, c'était la joie de l'eunuque éthiopien qui poursuivit sa route sans se soucier de la présence ou de l'absence de Philippe. Parce que Philippe l'évangéliste, celui à travers lequel il avait été sauvé, à travers le message duquel il avait été sauvé, il est là, il n'est pas là, peu importe. Il a trouvé le Sauveur, il est attaché au Sauveur, il nous est dit, joyeux, il a poursuivi sa route, gloire à Dieu. Et le boiteux dans le temple, le boiteux de naissance, vous avez vu sa joie quand le Seigneur l'a délivré instantanément, lui qui n'avait jamais marché, lui qui ne savait pas ce que c'était que l'équilibre, se tenir debout, puisque de naissance, il était dans cet état. Le Seigneur intervient à travers justement le témoignage de cet homme, Pierre, qui plus tard est inspiré pour écrire le récit que nous avons lu. Eh bien, il lui dira, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Et puis, il le prend par la main pour encourager sa foi, pour l'entraîner dans sa foi. Cet homme se laisse entraîner. Les forces viennent. Vous avez vu comment il fait? Il nous est dit, je ne sais pas si je le doute, mais non, je ne l'ai pas douté, c'est pas grave. Il nous est dit qu'il a sauté. Il a sauté partout. C'est ça, c'est justement ça. On retrouve le même verbe là. Sauter. Il sautait partout. Enfin, c'est pas marqué comme ça, hein. Mais il sautait. Il est entré dans le temple en sautant, en louant Dieu. C'est ça, la joie du salut, frères et sœurs. Vous savez pourquoi on sait qu'il a été sauvé? Mais parce qu'après, d'abord parce qu'il a donné gloire à Dieu. Il n'a pas fait comme les 9 lépreux qui avaient été guéris. Grand miracle. Ils ont été guéris par le Seigneur, mais
Finalement, il y en avait 10, il y en a qu'un qui est revenu pour remercier le Seigneur, pour louer le Seigneur. Et les 9 autres sont-ils? Il y en a tant et tant qui, justement, parce qu'ils n'ont pas mesuré l'ampleur de la grâce, ils ont juste vu la guérison, mais ils n'ont pas mesuré tout ce qu'il y avait potentiellement, qui leur était offert gratuitement. Mais cet homme, ce boiteux, il est entré dans le temple en sautant, en louant le Seigneur aux yeux de tout le monde. Gloire à Dieu, voilà. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher avec lui. Voilà, merci. Formidable. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Mais bien, il est la question, voyez, de la manifestation de cette joie spéciale, cette allégresse particulière qui témoigne justement de la gloire qui est encore à venir, de ce salut dans lequel nous sommes déjà entrés. Parce que c'est ça. La Bible nous dit qu'en réalité, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Mais cette espérance, elle devient une réalité à travers le pardon des péchés, à travers le fait que nous goûtons déjà les prémices de la gloire, à travers la présence du Seigneur, donc, qui fait de nos corps le temple de son esprit. Et par la suite, grandissant avec le Seigneur, nous allons finalement arriver à ce jour béni où nous allons entrer dans la plénitude du salut, dont il nous est dit qu'il est prêt à être révélé, il est sur le point d'être révélé dans les derniers temps. C'est-à-dire dans les temps que vous et moi, nous sommes en train de vivre. Lorsque j'étais jeune, je me disais, j'aurais aimé vivre au temps du Seigneur. Et vous savez que maintenant je dis, mais merci Seigneur de vivre les temps dans lesquels nous vivons aujourd'hui. Parce que quelle opportunité de pouvoir rendre témoignage, de pouvoir être compté au nombre de ceux qui croient sans avoir vu et qui témoignent de cette joie ineffable, extraordinaire du salut. Alors, il y a ensuite la joie, c'est la joie du pardon des péchés, bien sûr. Ça commence avec cela, mais c'est la joie d'être accueilli, d'être admis, d'être introduit dans la présence du Père, dans la présence du Seigneur. Déjà, frères et sœurs, lorsque nous sommes sauvés, nous le savons, nous avons cet accès qui est libre, qui est dégagé. Je dirais, je veux le dire avec beaucoup de tact, c'est dommage que beaucoup parmi nous, eh bien, n'utilisent pas ce privilège que nous avons pour vivre davantage cette approche du trône de la grâce et de pouvoir être ainsi marqué par l'odeur, entre guillemets, spirituelle de la présence du Seigneur. C'est dommage, je sais, je suis comme vous, j'ai des multitudes de choses à faire. Je n'ai pas assez de 24 heures dans la journée pour faire ce que je voudrais faire, mais je dois mettre des priorités dans ma vie, je le sais. Et nous devons mettre aussi ces priorités, frères et sœurs, dans notre vie. Vous savez, il s'est produit un épisode, enfin une chose absolument extraordinaire, au moment où Jésus a donné sa vie. Au moment où il a poussé ce grand cri, il s'est écrié d'une voix forte. Il a poussé un grand cri et il a donné sa vie. À ce moment-là, il s'est produit un événement dans le temple de Jérusalem, le temple des robes. Le voile du temple, il s'est déchiré par le milieu depuis le haut jusqu'en bas. Vous savez, ça c'est pas rien. Vous savez comment il était fait ce voile? Ce voile, il pesait probablement plus de 100 kilos. Probablement plus de 100 kilos. Il faisait déjà au moins 10 mètres de large, puisque c'était la largeur du temple. La hauteur, on n'est pas certain. On sait que la hauteur maximale, c'est 40 coudées, c'est-à-dire 20 mètres de haut. Mais il faisait surtout une palme de largeur. La palme, c'est une mesure qui fait entre 5 et 7 cm.
Donc si vous imaginez l'épaisseur de ce voile, vous avez déjà essayé de déchirer un morceau de tissu? Bon, il faut quand même une certaine force. Maintenant, doublez le tissu. Maintenant, vous prenez le tissu comme ça, du lin, voilà, du byssus, donc c'est une espèce de lin, qui fait un byssus. Eh bien, vous le prenez, vous mettez une épaisseur, une petite épaisseur, on va dire, allez, je vous le fais à 3 cm. Essayez de déchirer. Il faut une force absolument colossale, pour ne pas dire prodigieuse. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec une force prodigieuse, le voile a été déchiré. Vous savez ce qu'il symbolise, ce voile? Et nous l'avons dans l'Épître aux Hébreux. Je vous le lis très rapidement. Il nous est dit, Hébreux chapitre 10, versets 19 et 20, « Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Voilà ce que symbolisait le voile. Le voile, il symbolisait la chair, le corps meurtri du Seigneur, sur lequel le jugement est tombé dans toute sa puissance, dans toute sa force. Il a fallu cela, il n'a fallu pas moins que cela, pour que l'accès au lieu très saint nous soit ouvert, nous soit dégagé, afin que nous puissions nous approcher non pas avec la crainte du jugement de Dieu, mais que nous puissions nous en approcher avec une pleine assurance dans la plénitude de la foi. Frères et sœurs, voilà la source de notre joie. C'est que nous avons été mis en communion avec le Dieu créateur. C'est une source de joie. L'Écriture nous dit, heureux, Psaume 65, heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Là aussi, c'est un pluriel. Pourtant, il y a marqué celui. Heureux, celui. C'est pas heureux ceux que tu choisis, mais heureux celui que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Gloire à Dieu. Eh bien, cette communion, elle est encore possible. Je dirais ce matin, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, je vais conclure avec ce texte, rassurez-vous. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà, frères et sœurs, l'invitation. Peut-être quelqu'un au milieu de nous n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Là, on est dans un don spirituel. La position de quelqu'un qui était assis comme entre deux, vous voyez, dans une position d'instabilité. Eh bien, à travers ce texte de la Bible, à travers ces textes que nous avons lus, le Seigneur vient au-devant de toi, mon ami, mon frère, et vient te dire, si tu ouvres la porte, si tu me reçois, et moi je vais entrer. Je vais rentrer avec mon amour, je vais entrer avec ma pureté, je vais faire le ménage, je vais orner ta maison, et je vais la remplir de ma présence. Et puis je vais rester. Et je vais souper avec toi. Vous savez, le souper, pas comme chez nous. Des fois, vous savez, on est tellement pressés dans nos pays occidentaux. Des fois, en un quart d'heure,